Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et waouh, calme-toi mon cheval. Et du coup la dernière fois on s'était arrêté, on s'apprêtait à aller au village des limites pour récupérer les photos de la tablette Sheikah. Bah oui, parce que la tablette Sheikah représente aussi notre mémoire, comme l'a dit Impa. Et du coup, on va aller au village des limites pour... Waouh, il y a beaucoup de vent, dis donc. Pour récupérer ce qu'il manque à la tablette Sheikah, le module manquant, donc l'appareil photo. Voilà, hashtag spoiler. Après c'est pas grave, pas grave du tout. Wow. Calme, je dis, calme. Et du coup, là on va commencer le petit voyage pour le village des limites. Donc du coup les amis, on se retrouve ici, donc aux flèches qui indiquaient, enfin en panneau du coup, qui indiquaient la direction du village de Cocorico et celui des limites. Du coup, on va prendre le chemin pour aller au village des limites. Et le cheval il va se calmer là. Non mais si tu m'aimes pas, dis-le hein. Et voilà les amis, on arrive ici à la muraille des limites. Donc c'est un petit lieu historique qui a du coup retenu les gardiens pour aller à les limites. Comme Impal l'a dit dans la vidéo précédente. Dans la vidéo du let's play. Enfin dans la vidéo. Oh salut. Comme Impal l'a dit, Limite est l'un des rares lieux à avoir peu souffert des dommages causés par le fléau. Et du coup, c'est la muraille qui a empêché les gardiens d'y aller. Je m'appelle Uptus. Tu es venu admirer la muraille des limites toi aussi? C'est ça. En fait non, j'allais à la limite et je suis passé par là, mais... J'en étais sûr. Il faut dire que la visite vaut le détour, pas vrai? On va dire que je profite de passer par là pour admirer la muraille. La muraille des limites fut le dernier rempart pour le village des limites au temps du grand fléau. C'est un peu ce que je viens de dire. C'est le genre de choses qu'il faut absolument voir au moins une fois dans sa vie, non? Exactement, tu as tout dit. Et nous, on a vu la muraille. Du côté... de ce côté-là, quoi. Du côté intérieur et du côté extérieur où il y a tous les gardiens qui, du coup, n'ont pas réussi à passer de l'autre côté de cette muraille vraiment solide. Comme vous voyez, la muraille a eu... Voilà, elle a un petit peu souffert quand même. Logique, hein, les gardiens sont vraiment puissants. Mais c'est pas grave, au moins le village des limites, vous verrez, il a très peu souffert des dommages. Et puis, il a peu souffert, mais du coup, il s'est construit en son temps. Logique, vu le peu de dégâts qu'il a dû subir, le peu de gardiens qu'ils ont dû réussir à passer à les limites. Ouais, je pense quand même qu'il y a des gardiens qui sont à les limites. Ouais. On trouvera peut-être des carcasses de gardiens là-bas. Mais bon, c'est un lieu qui a très peu souffert d'après une pas. Donc on va la croire. Et du coup, vous verrez à quel point le village est incroyable. Il a tellement peu souffert qu'on dirait même pas qu'il a souffert des dommages. Comme le village Cocorico en fait, comme tous les villages. Waouh. Et du coup, on se retrouve encore avec des panneaux qui indiquent un chemin bien précis. Alors, par où doit-on passer, mon cher panneau? Mais je veux pas. Mais le panneau, please. Du coup, les amis, je suis descendu de mon cheval parce que c'était plus facile. Et là, ça... examinez. Village des limites, ruines du centre équestre. Donc là-bas, c'est les ruines du centre équestre. Et là-bas, c'est bien sûr le village des limites. Ok, parce que je savais plus du tout passer. Hein. La mémoire me fait un petit peu de défaut en ce moment. Wow. Est-ce que ce monstre est en train de s'en prendre à un pauvre villageois sans défense? Eh bien, j'ai bien l'impression que oui. Vous allez bien? Ça va? Vous n'êtes pas blessé? Rien de cassé? Vous avez chaud aux fesses. Oh oui, le métier de chasseur de trésors n'est pas sans risque. Ah ouais, même pas un merci, même pas de... Salut, tu as devant toi Beris, le chasseur de trésors. Les gardiens n'inspirent plus que de l'effroi à ceux dont ils devaient être les protecteurs. Question, est-ce que tu t'intéresses aux carcasses de gardiens? T'as des matériaux? Quelque chose t'intéresse? Il a des matériaux de gardien. Je veux vendre. Je peux lui vendre tout ce con, je n'ai pas besoin, mais je vais juste te vendre ça. 300 rubis, waouh. Je suis riche. Ah non. Et je n'ai plus rien à vendre. On va revoir, je vais y aller. Je suis un petit peu pressé, désolé. Hop. Vous voyez cette magnifique porte. Village des limites. Ah, je déteste quand tu m'agresses comme ça, toi. Hey, qui va là? Et quel sombre dessin t'amène à m'arriver à une heure si tardive, jeune individu suspect? Dessin. Je sais même pas comment ça se prononce, mais... Je viens visiter, monsieur. Oh.
Après inspection plus approfondie, je constate que tu es en réalité un Ilia ordinaire. Je suspecte tous les inconnus de prime abord. Des formations professionnelles. Désolé de t'avoir un peu malmené. Tu peux circuler, t'es de passage, n'est-ce pas? Si tu veux faire quelques emplettes, il y a tout ce qu'il faut à l'épicerie. Nous avons aussi une auberge tout au bout. Eh bien, merci. T'es un petit peu pas accueillant, toi, hein, mais pas grave. Et regardez comment le village est incroyable. Et du coup, nous, on va au laboratoire, hein, parce que le laboratoire, il est... Ah, je peux pas utiliser la tablette, il est là-bas. On le voit tout là-bas. Il y a même un petit gardien au-dessus, je sais pas si vous voyez, mais on voit un gardien au-dessus, donc oui, il y a bien des gardiens qui sont venus jusqu'à Elimite et qui ont fait quelques dommages. Mais, apparemment, vu comment il est incroyablement bien le village, 100 ans, c'est suffisant pour réparer les dégâts. Oh, je peux monter ici. Mais ce n'est pas là-bas qu'on va. On va au laboratoire. Et j'ai complètement oublié le chemin. Est-ce que c'est là-bas? Non, c'est pas là-bas. C'est qui elle? Bonjour. Ah merde, c'est un monsieur. Avec des longs cheveux. C'est le temps, tu trouves pas? Tu fais quoi? Moi, je garde ces moulins à vent, comme tu le vois. Avec ma tendre épouse, bien entendu. Enfin, ça ne veut pas dire qu'elle est là. Je veux dire qu'on garde les moulins à tour de rôle. On s'aime trop, alors on a eu l'idée de ce système pour ne pas laisser notre amour nous étouffer. D'ailleurs, j'ai te poser la question, je peux savoir ce que tu fais ici en plein milieu de la nuit? Je suis un voleur. Un voleur? Bon, t'as une tête d'arrestation, ça te va? Ah, il a pris en plaisanterie. Attends, tu m'as dit quoi? Tiens, mais c'est notre jeune voleur. Qu'est-ce que tu veux? Tu fais quoi? J'ai surveillé les moulins, tu me l'as déjà dit. Je suis un voyageur. Bien, bien. Je voulais juste m'assurer que t'étais pas un petit plouche. Ok, il a complètement changé de... Ok. Par contre, les amis, je viens d'y penser, mais on a complètement oublié de faire le sanctuaire du village. Bon, pas grave, je le ferai avant de partir. Mais c'est pas grave. Enfin, si, c'est un peu grave, mais c'est pas très grave. Nous sommes arrivés au laboratoire. Let's go. Laboratoire antique des limites. Du coup, on est à l'intérieur, on peut enlever ça, mais qu'est-ce qu'on va faire, du coup? Comment on va faire pour la flamme bleue? Bah... Bonsoir, bienvenue au laboratoire antique des limites. Tu vas voir le chef de laboratoire? Oui. Le chef se trouve au fond. Il est très occupé, alors je te prierai de ne pas lui prendre tout son temps. Enfin, trop de son temps, c'est pas, je sais plus lire. Bonsoir. J'imagine que tu n'avais encore jamais vu autant de livres réunis au même endroit, je me trompe? Nous avons rassemblé ici tous les documents que nous avons pu trouver concernant les civilisations antiques. Moi-même, je ne saurais pas te dire combien nous avons d'ouvrages. Ah, c'est... À ta ceinture, c'est la tablette Cheka. Mais oui, aucun doute possible, c'est la tablette Cheka. Cela te semblera sûrement grotesque, mais c'est la première fois que je la vois. Si tu peux me dire quels modules ils sont installés, cela m'aiderait grandement dans mes recherches. Le Synthes, le Polaris, oui, les bombes à distance et le Cryonis. Et quoi d'autre? C'est tout ce qu'il y a comme module. Étrange. J'ai l'impression qu'il te manque les modules de base. Il y a certainement une explication à ce phénomène. Oh, mais où sont mes manières? Pardonne-moi, j'ai complètement oublié de me présenter. Je m'appelle Canel. Et toi, tu t'appelles Link, c'est ça? Comment tu sais ça? T'as même pas m'a parlé de toi. On nous a dit d'aider le jeune garçon qui se présenterait à nous avec la tablette Cheka. Son nom serait Link et il serait l'espoir de notre monde, celui qui est s'éveillerait du sommeil de la renaissance. Ah, mais j'ai mis un détail de la plus haute importance. Enfin, cela ne te concerne pas vraiment directement. Chef, écoutez chef, c'est la tablette Cheka la vraie. Chef? Ah là là, quel étourdi, je ne t'ai même pas présenté notre chef de laboratoire. La chef de ce laboratoire antique, c'est elle là-bas, Madame Proie. C'est la plus expérimentée de notre petite équipe. Oui, Titi. En tant que chercheur, j'estime avoir de la chance d'être l'assistant d'une telle sommité de la science. Il faut que tu saches une chose, Link. Madame Proie a l'air d'une petite fille comme ça, mais... Peut-être que je ne devrais pas parler de choses qui ne me concernent pas. Si tu veux en savoir plus, tu ferais mieux d'aller discuter avec elle directement. Ok, alors tu m'as menti, sale petit. Je suis grillé, zut alors. T'es surpris, pas vrai? Bah oui, c'est moi le chef de laboratoire des limites, et pas Cannelle. Oui, c'était... Alors Link, c'était comment le sommeil de la Renaissance? T'as fait du live? En tout cas, t'as pas changé d'un poil en sortant. C'est fou quand même, hein. Pas une seule petite ride. Et tu te sens comment depuis ton réveil? Pas trop rouillé? Bah si t'as pu venir jusqu'ici, c'est que tu dois pas te sentir trop mal, hein. Eh, qu'est-ce qui va pas?
T'as l'air tout bizarre. Attends, me dis pas que tu sais plus qui je suis. Tu te souviens de moi, hein? Quoi? Ouais, le choc, c'est trop triste, je me remettrai jamais. Il y a 100 ans, le Fléau-Guenen t'a mis une sacrée raclée. Alors on t'a amené une sanctuaire de la Renaissance. Et puis on t'a plongé dans un profond sommeil, le sommeil de la Renaissance. C'était quelque chose, tu racontes pas. Je me souviens pas. Je m'y attendais. Après avoir été plongé pendant 100 ans dans le sommeil de la Renaissance, le sujet est devenu amnésique ou fait bien semblant. C'est noté. Ha ha ha. Désolé, je prends tout le temps des notes, des formations professionnelles. Tu as peut-être envie de me poser des questions. T'es une gamine? Mais gamin, toi-même! Bon, top à tour. En fait, c'est juste une expérience qui est un peu ratée, ou un peu trop réussie, ça dépend du point de vue. J'ai tout noté dans mon journal en haut. Mais t'as pas intérêt à aller le lire, compris? Ça serait trop la honte. Laisse tomber, revenons plutôt à nos moutons. Te revoilà enfin, après 100 ans. Et qui c'est qui va terrasser le terrible Ganon qui récupère peu à peu ses forces? C'est toi. Et qui c'est qui va ainsi retrouver notre princesse Zelda? C'est encore toi. Alors moi, je vais remettre sur la table les checklists et les modules de base manquants. C'est le bon plan, non? Carrément. Bonne réponse, c'est exactement ce que je voulais entendre. Alors, tu vas me rendre un tout petit service. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a un problème? Dis donc, tu croyais quand même pas que j'allais te réparer ta tablette gratuitement? C'est pas le cas? Très bien, je vois. Le sommeil de la Renaissance a rendu le sujet plus insolent. J'en prends bonne note. Passons. T'as vu le fourneau dehors? Et t'as vu qu'il était éteint? Dis, tu veux pas allumer notre fourneau avec une flamme bleue du fourneau antique? Allez, sois pas vache. Ça mettra mon adorable bière guide en marche, et comme ça, je pourrai réactiver les modules de base qui te manquent. Et moi, je pourrais bien m'amuser. Je compte sur toi pour la flamme bleue. Je compte sur toi pour la flamme bleue. Et bien sûr, l'héritage de Zelda, nouvel objectif. Et bien sûr, il pleut encore. Comment je peux transporter une flamme avec de la pluie? Expliquez-moi ça, mes chers amis. Et je sais même plus si j'ai encore une torche. Est-ce que j'ai une torche? Est-ce que j'ai une torche? Est-ce que j'ai une... Ouh, j'ai été intelligent, j'ai pris une torche. Donc, j'ai une torche. Côté positif. Et côté négatif, il pleut. Donc, le fourneau antique est là-bas, on le voit, ouais. La question c'est comment je vais faire pour transporter une flamme sous la pluie? Parce que si vous êtes pas bête, vous savez que le feu ça éteint la pluie. C'est ça. Donc je fais quoi? Qu'est-ce que... Comment je fais moi? Est-ce que j'attends que la pluie s'arrête? Ce serait trop long. Je sais pas quoi faire. Parce que là je prends la torche, je fais ça. Et je peux pas la prendre, il pleut. Peut-être qu'en attendant je pourrais le faire le sanctuaire. Hein. C'est ce qu'on va faire. Mécanisme de Miyamagana. Ah, ça risque d'être un petit peu long ça, parce que c'est pas facile. Pas du tout facile, surtout quand on a les manettes décrochées comme ça. Ouais. Wow, calme. Facile en vrai. Non, je dis ça mais je me suis loupé. Ah, technique loupé. C'était une bonne idée le sanctuaire, mais c'était pas prévu qu'il soit compliqué comme ça. Je savais plus que c'était ce sanctuaire là. J'avais oublié. Oh, là j'ai réussi par contre. Bah, tombe. Bah, elle bouge même plus. Attends, c'est... Non. Le truc avec une seule manette, c'est déjà un petit peu plus facile avec une. Calme. Non, tombe pas. Cette fois-ci, tu vas pas tomber. Cette fois-ci, tu vas pas tomber. Non. Ouais, c'est toujours aussi dur en fait. Non mais. Manette de... Bon, vous savez quoi, là on n'a pas le choix de le faire avec les manettes attachées à la console, donc je ferai ce sanctuaire hors vidéo, parce que il est trop compliqué quand on a les manettes détachées. Et vous venez d'assister à la mort la plus ridicule du jeu. Voilà, en avant-première. Voilà. Bref, il pleut toujours. Sympa.
Le jeu a l'air de me détester et ne pas vouloir que je fasse absolument cette quête. Donc je sais absolument pas quoi faire. Je vais retourner au fourneau antique, je sais même plus comment il s'appelle, et je vais attendre que la pluie s'arrête. J'ai un petit peu pas le choix là. Finalement les amis, pourquoi se casser la tête à attendre alors qu'il y a une auberge? Il y a une auberge juste là. Je suis passé juste devant la porte, mais je suis bête. Mais il y a une auberge juste ici. J'espère que tu ne t'es pas trop fait tremper. Bienvenue à l'auberge au Gaï. À Gaï, je sais même plus. À lit normal, please. À midi, comme ça on est sûr qu'il pleut pas. Enfin, j'espère qu'il va pas pleuvoir à midi. Bien dormi? Nous espérons t'accueillir à nouveau très bientôt. Et il ne pleut plus. Oui, il ne pleut plus. On peut donc enlever ça. Et mettre ça, quand même. Il ne pleut plus. Je peux refaire la quête. Hop, hop, hop. Donc c'est facile la glisse sur bouclier quand on s'y habitue. Ouh. Voilà. Maintenant, on sait que quand il pleut, hashtag pas attendre, hashtag auberge. Et du coup, là vous l'aurez compris parce que vous l'avez vu, mais je vais devoir allumer chaque petite lanterne comme ça avec la flamme bleue. Bah oui, parce que c'est ce que je dois faire et du coup je vais les allumer jusqu'au jusqu'au laboratoire. Voilà. On va contourner ceci. Voilà, donc est-ce que je dois allumer toutes les lanternes comme ça dans le village? Non. Parce qu'il y en a qu'on peut éviter, par exemple là je peux tout de suite aller ici, prendre un petit raccourci. Et là on arrive ici, on va allumer ceci. Et voilà, on a pris un raccourci, on est content. Maintenant, on n'a plus qu'à suivre ce chemin jusqu'au laboratoire tout en haut. Mais c'est la femme du mec qu'on a vu hier soir. Enfin, dans le jeu du coup. Comme cette brise est agréable, mais elle n'est pas salée comme celle de mon village. Que veux-tu dire? Oh, excuse-moi de te parler de choses aussi personnelles. C'est vrai qu'on ne se connaît pas. Je n'arrête pas de penser à mon village natal, le village des Caraïbes. Il se situe au bord de la mer. Le village des limites est complètement différent, que ce soit la vue ou les odeurs. Mais c'est aussi le village natal de mon mari adoré, alors je ne peux que l'aimer tout autant que lui. Et Caraïbes. Et Caraïbes est un petit village de pêcheurs au sud. Je l'ai quitté lorsque je me suis marié, car mon époux et moi avons décidé de nous installer ici. Il m'a fallu traverser le viaduc d'Ilia avec toutes mes affaires pour arriver jusqu'ici. C'était éreintant. Donc ouais, son mari, c'est celui qu'on a vu. Waouh, désolé madame, je voulais pas vous faire peur. Mais du coup, son mari, c'est celui qu'on a vu le soir, dans le jeu, hier soir, dans le jeu. Et vous vous doutez bien que c'est pas dans la réalité. Hein. Je suis pas de. Mais voilà, son mari, c'est celui qui nous avait dit, qui nous avait demandé si on n'était pas un voleur. Parce qu'il était très méfiant, dis donc, votre mari, madame. Et lui, j'ai envie de lui parler parce qu'il est très curieux et moi, je vois pas de petite fille chez K dans le coin. Je suis sûr que Corinne a tout inventé. C'est Faro, tu vois quelque chose de ton côté? Rien n'a signalé par ici. Ok. Donc ils ont un ami qui leur a dit qu'il a vu une fille sortir du laboratoire. Ça, c'est ce que j'ai compris. C'est aussi ce que je sais, puisque le petit qui a dit ça, on peut le voir dans le village normalement. Mais du coup, voilà. C'est pour ça qu'ils sont là. Petite explication pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, parce que c'est pas impossible. Oh! Non! Non! Bon, côté positif, je crois, mais... oui, voilà. Les flammes bleues, lorsqu'il pleut, les flammes dans la lanterne sont protégées. Attends, mais... Oui, Attends, quoi? La pluie s'est arrêtée tellement rapidement que j'ai absolument rien suivi. Quand je prends la flamme bleue et que je vais ici. Ok. Il commence à pleuvoir. En fait, il pleut le soir à partir de 16h. C'est bon, c'est... Dans ce village, il pleut tout le temps. Normalement, c'est le village Zora qui pleut tout le temps. Donc là, on va faire de la glisse sur bouclier jusqu'à l'auberge. Jusqu'au lendemain matin, comme ça on aura plus de temps. Parce que, voilà quoi, c'est un peu énervant la pluie. La glisse sur bouclier, ça fait quand même aller plus vite, j'ai l'impression. Ah oui, c'est un peu le principe de la glisse sur bouclier. Mais du coup, il va refaire tout le chemin jusqu'au laboratoire.
ça va être très marrant à faire. Pas du tout. T'es pas censé avoir une flamme bleue, toi? Non, mais parce que c'est juste une question, en fait. T'es censé avoir une flamme bleue. Donc, elle est où la flamme bleue? Exactement, please. Toi, tu vas dire la même chose qu'avant. Un lit normal, hop. Un matin, j'en ai assez de la pluie. Et voilà, il ne pleut plus. Et toi, tu n'as plus ta flamme bleue, sale traîtresse de lanterne. Non, mais oh, ça me force à aller tout recommencer. J'ai pas envie de tout recommencer, quoi. Mais bon, je vais juste retourner à la toute dernière lanterne en espérant qu'elle ait encore sa flamme bleue, elle. Parce que sinon... Ah, toi, tu l'as encore à ta flamme bleue. Oui, c'est bien ça. Garde ta flamme bleue, merci. Garde-la. Comparé à l'autre lanterne traîtresse qui ne l'a plus. Traîtresse. Non, mais oh. À moins que je l'ai pas vu et que j'ai pas mis de flamme bleue là-dedans. C'est pas impossible. Oh, je me suis trompé de chemin. Et heureusement que j'ai pris la flamme bleue, que j'ai pas été jusqu'à cette lanterne avant, parce que regardez, celle-ci aussi m'a trahi. Non, je rigole. Celle-ci, je l'avais pas encore mis, je pense. Hop. Parce que la dernière, c'était là où il y avait l'enfant, et là, vu qu'on est le matin, il est pas là. Donc, voilà. Après, si j'aurais mis le midi, il était là, et je me serais repéré plus facilement. Bah oui. Non, bah oui. Téléporteur, voilà, pas besoin de faire le sanctuaire, casse une baragunto. La laboratoire des limites a été reconnue comme point de téléportation et est désormais affichée sur la carte. Vous avez oublié de préciser, mesdames et messieurs de Nintendo. Bon matin! Link, t'es trop fort, regarde par là! Regarde, regarde, les pierres guides s'est mise en marche, enfin! Tout a l'air de parfaitement fonctionner. Hihihi, ma petite pierre guide chérie, mon adorable pierre guide, elle vit! Le moment tant attendu est enfin arrivé. Réactivons les modules de base qui manquent à ta tablette Chica. Mais il va falloir me faire un magnifique Wistiti. Je t'écoute. Wistiti. Ouah, super, méga trop bien. C'est parti, mon kiki. Restons ta tablette Chica. Des voyages de la pierre guide. Allez, elle t'attend. Allez, elle t'attend. Ah là là, pas facile d'imiter froid, hein. Sa personnalité là. Tablette Chica reconnue. Confirmation de modules manquants. Appareil photo, encyclopédie d'Hyrule, album. Initialisation de la phase de restauration. Appareil photo. Vive une scène réelle et la change en image. Les photographies prises sont rangées dans l'album. Chaque fois qu'un nouvel élément est photographié, l'entrée correspondante est ajoutée à l'encyclopédie d'Hyrule. Des modules ont été ajoutés. Des modules ont été ajoutés. Les photos des souvenirs et l'encyclopédie qui ne sera jamais utilisée parce que, comme je l'ai déjà dit, on va se concentrer plus sur l'histoire du jeu plutôt que sur l'exploration parce que oui, c'est un très bon jeu, mais personnellement, je préfère me concentrer sur l'histoire. On fera aussi ça pour Tears of the Kingdom, mais ne vous inquiétez pas. Mais vous aurez l'habitude, pour ceux qui me suivent, voilà, chaque fois que je fais un jeu, je me concentre que sur l'histoire. L'exploration, je le fais toujours hors vidéo, parce que, voilà, beaucoup mieux. Restauration terminée. Donc voilà, je préfère le dire, ceux qui ne sont pas abonnés, et que si vous voulez vous abonner, vous devrez vous habituer à ça. Personnellement, je ne fais que les histoires, les quêtes secondaires et tout, on s'en fout. Yeah, c'était ultra génial. Alors, tout s'est bien réactivé? Boum, alors, voyons voir. Appareil photo, ok. Encyclopédie d'Hyrule, ok. Album, ok. Super, c'est tout bon. Bon, et si on passait aux choses sérieuses? Tu veux pas essayer de me prendre en photo avec ton appareil? Et surtout, montre-moi la photo après. Allez, ce sera drôle. Ok, si tu veux. Allez, hop. Hop, 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 hop. Comment on zoome? Ah, c'est comme ça qu'on zoome. Hop, 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 hop. Et où est Titi? Comment on photographie? Ah. Voilà. Oui, Titi! Aïe, tu as pris une photo de moi avec l'appareil photo? J'espère pour toi que je suis jolie dessus. Oui, j'en ai pris une. Ah, super! Allez, montre, montre! Hein? C'est qui ce canon? Waouh, quoi? C'est moi? Désolé, ça m'a un peu surprise.
Il y a d'autres photos dans ton album, t'as vu? C'est des photos de paysages. Je sais que la princesse Zelda avait l'habitude de se servir de l'appareil photo. Dis, t'étais bien son cheval savant, non? Alors tu devais sûrement être avec elle quand elle a pris ces photos, hein? Ah, j'ai oublié un tout petit détail, un point important. T'as perdu la mémoire. Mais ici, ça se trouve, ces photos pourraient justement t'aider à la retrouver, ta mémoire. Bon, tu sais quoi? Tu ferais mieux d'aller en parler à Impa. Elle est bien mieux renseignée que moi sur la princesse. Ah, j'ai encore un service à te demander. Une fois que tu auras rendu visite à Impa, ce serait trop super si tu pouvais chercher des matériaux antiques. Tu pourrais me les apporter à moi ou à Farias au laboratoire, à Faras, à laboratoire d'Akala. Je sais plus parler. On te donnera des trucs sympas en échange. Ok, salut. Génialissime. Eh bien, vous savez quoi, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'était une aventure incroyable. On s'est battu contre la pluie, quand même. On a galéré un sanctuaire qu'on n'a même pas fini, quand même. Voilà. Se battre contre la pluie pour que la reine nous embêtait, quand même, c'était quelque chose. Alors bon, moi je suis un peu fatigué et Lynn aussi. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune autre vidéo comme celle-ci. Et surtout pour ne pas louper la suite des let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Toujours un accent éclaté au sol, mais pas grave. Parce que ce jeu est incroyable. Donc si vous voulez pas louper la suite des let's play, que ce soit que vous l'ayez découvert avec mes vidéos ou que vous les ayez déjà joué au jeu, bah c'est pas grave. Vous pouvez le redécouvrir grâce à mes vidéos. Voilà, de rien. Et du coup, bah, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.